Bonjour, voilà aujourd'hui j'avais envie de vous proposer le dessin et une aquarelle d'un renard blanc. Alors comme vous voyez je commence à dessiner mon renard blanc à partir d'une photo libre de droit que je trouvais vraiment magnifique. Alors j'utilise un crayon HB très simple pour vraiment essayer de faire les contours qui ressemble hein, au mieux au visuel, à la photo. Il est vraiment pas évident à faire, donc je vous conseille de prendre une gomme avec, comme j'ai fait. Donc j'essaye de faire les bases et je gomme, vous allez voir, au fur et à mesure. Donc j'utilise une gomme mie-de-pain, mais également une petite gomme toute simple, plus précise. Vous verrez un peu plus tard dans la progression du dessin que j'utilise parfois un critérium, donc avec une mine plus fine, surtout pour les yeux. Le plus important, c'est d'essayer de ne pas trop entrer dans les détails. Euh, alors même si mon trait n'est pas net, c'est pas important en fait. J'essaye de montrer un tout petit peu la fourrure. J'insiste à certains endroits en fait pour montrer là où je vais devoir renforcer la couleur. Euh, mais on ne doit quand même pas être trop net. Peut-être pour la tête de ce renard qui a une petite tête bien particulière et là on va intensifier un petit peu, voilà, par exemple la forme de la bouche pour vraiment pouvoir revenir dessus après avec l'aquarelle. Mais pour le reste, pour la fourrure, pour la forme du corps, voilà, on peut suggérer et essayer d'ailleurs à la fin de votre dessin d'enlever un petit peu la matière avec la gomme mie-de-pain. Voilà, je reviens pour la suite plus tard. Voilà, maintenant que notre dessin est terminé, on va s'amuser à faire tout le contour de notre renard en utilisant un pinceau à la vie qu'on va charger d'eau et on va déposer cette eau sur le fond tout autour donc du renard. On n'entre pas trop euh, proche du renard, hein, même si effectivement il y a certaines zones qu'on voudrait bien faire ressortir avec notre fond. Euh, voilà, donc ici j'utilise un petit pinceau spécial, je teste en fait, hein, j'essaye de voir comment suggérer ma fourrure, mais ça va pas s'avérer très intéressant, donc vous verrez par la suite comment j'accentue le côté fourrure. Donc ici je vais venir déposer des teintes qui font penser à la neige en fait. Oui, la neige, ben, c'est pas blanc en fait, ça dépend de la lumière qui va se refléter dessus, des ombres. Et ici je m'amuse vraiment avec du violet, du gris de peine. J'ai même une petite touche d'indigo il me semble à droite, oui. Je peux ajouter un petit peu de Moon Glow. Alors oui, ça c'est une teinte que je vais utiliser après pour mon renard, mais c'est vraiment une très jolie teinte de Daniel Smith. Le Moon Glow, c'est un gris mauve qui granule. J'ajoute un petit peu par-ci par-là des teintes un peu plus pigmentées. Je renforce un peu ce côté du fond en fait, surtout sur les bords. Parce qu'après vous verrez qu'on va s'amuser, voilà, avec
du cellophane pour créer en fait des textures. C'est assez amusant comme technique. On vient prendre un morceau de cellophane et on va le déposer sur notre aquarelle encore humide et on va former, on va un petit peu appliquer comme ça pour que ça fasse des textures. Alors après quelques minutes, j'ai pas été très patiente sur ce coup-là. Vous voyez, en fait, il me reste de l'eau, hein, de l'aquarelle qui n'a pas séché. Donc je vais venir récupérer ce trop plein d'eau avec mon pinceau sec que j'essuie dans un essuie-tout. Et puis je vais venir sécher ce fond au sèche-cheveux. Alors ensuite on va passer au renard en lui-même. Et là je vais venir déposer de l'eau sur la queue. Et puis je vais vraiment jouer avec des teintes plutôt chaudes. Ça permet de contraster en fait avec ce fond qui est froid. On va mixer un peu, hein. Donc les teintes que j'utilise pour le renard, c'est un schmink gris désert qui est un très beau gris avec des touches de jaune dedans. J'utilise aussi le Moon Glow de Daniel Smith et du Buff Titanium aussi de Daniel Smith. Voilà, donc on peut jouer avec ces teintes beige, crème, blanc cassé. Et on accentue les zones en fait dans l'ombre au fur et à mesure. Au niveau du visage du renard, on va y aller assez progressivement. Il faut vraiment utiliser un pinceau un peu plus fin. Ici, le format de ma feuille n'est pas énorme, hein. Je suis à la moitié un peu plus grand que la moitié d'un A4, on va dire. Et pour ce visage, je vais suggérer, oui, un peu les ombrages, la texture de ce petit pelage. Dans l'oreille, hein, on est un peu plus foncé. Quand je vois que je suis trop foncée, en fait, je reprends mon pinceau et puis j'enlève un peu de pigment. Ici dans la queue, vous voyez que je rajoute des zones d'ombre, aussi au niveau du torse du renard. Alors je travaille avec comme des petits coups secs du pinceau pour donner cet effet de pelage. Vous voyez ici les traits du crayon gris m'aident pour repérer les zones d'ombrage dans le pelage du renard. Et avec ce pinceau, c'est très chouette en fait pour tirer un peu les pigments et on a vraiment cette sensation de petits poils comme ça. La texture est vraiment intéressante. Alors ici je vais commencer par
le nez. Donc là j'utilise un gris de Payne assez chargé en pigments. Alors mon pinceau ne contient pas trop d'eau non plus. Je fais par-ci par-là, j'utilise un petit peu les pigments que j'ai sur mon pinceau. Quand c'est moins chargé, je me dis ok, je vais le déposer un peu au niveau de la queue pour encore ombrer. Je passe d'un endroit à l'autre en fait pour profiter de la décharge en pigments du pinceau, on va dire. Parce qu'au niveau de la tête du renard, il faudra à chaque fois que ce soit assez pigmenté avec une aquarelle assez crémeuse pour les yeux, le nez, le contour de la bouche. En attendant, ici, je recrée un peu l'ombrage sous ce renard, sur son pelage en fait. Je viendrai après par la suite rajouter de l'ombrage comme je fais ici autour de sa fourrure et pas forcément à l'intérieur de la fourrure. Et là j'utilise plus une teinte froide. Par contre dans la fourrure je suis plus dans des teintes chaudes. Alors maintenant je vais utiliser un pinceau encore plus fin pour continuer les détails du visage du renard. Il faut être assez délicat. Le pinceau ne doit pas être trop rempli avec de l'eau. Il faudrait pas que ça fasse des grosses taches. Ça doit se déposer délicatement. Bon, c'est un travail quand même de précision. J'aurais pu utiliser un pinceau encore plus fin, un pinceau par exemple à repique. J'ai fait avec ce que j'avais à côté de moi. Et finalement ça convient si on est délicat et qu'on fait ça tranquillement. Alors chose pas évidente ici, le contour des yeux du renard qui sont très très noirs, très foncés, doivent quand même se démarquer par rapport à l'œil, mais l'œil est également assez foncé, mais n'a pas la même teinte, donc il faudra qu'on choisisse une teinte qui se démarque par rapport au contour des yeux. Et je pense avoir travaillé la teinte des yeux avec le gris désert justement, mais assez pigmenté, vous verrez ça par la suite. J'ai renforcé bon, ici vous voyez donc le pinceau super intéressant pour faire des effets de poils pour le pelage du renard, et il est vraiment assez intéressant, et on l'utilise aussi par exemple pour faire de l'herbe, toutes sortes de végétation comme ça très fine, et pour le pelage des animaux c'est bien aussi. Alors ici vous voyez, je vais passer donc à l'œil du renard. Attention, donc il faut quand même laisser un petit peu de blanc pour ce regard lumineux et qui ne serait pas éteint. Donc voilà, si j'avais pu faire un zoom là sur mon dessin en réalité, je veux dire pas dans la vidéo, ça aurait été génial. Heureusement que j'ai mis mes lunettes. Voilà, et donc il faut vraiment y aller progressivement. Et l'idée, c'est aussi de faire ça délicatement. Donc ici, je passe sur les moustaches du renard. J'en fais quelques-unes, vraiment suggérées. Alors, dans l'oreille, je trouvais que c'était un peu trop marqué. L'ombrage, donc avec un pinceau, avec de l'eau claire, on peut retirer légèrement les zones qui seraient trop foncées. Ici donc voilà, je vais rajouter un ombrage sous mon renard dans la neige. Ici donc mon ombrage est
est un gris mauve, donc froid. Et alors on essaye de dégrader, on utilise après de l'eau claire pour faire un dégradé avec cette petite touche d'ombre. Je rajoute encore des petits poils, hein. Ça rend vraiment super. Et toujours avec parcimonie évidemment. Alors mon renard me semble ok, comme je l'ai réalisé ainsi, hein. Il doit rester blanc quand même. Donc là je m'attaque en fait au contour du fond, un peu comme dans le visuel de la photo. J'avais envie de renforcer pour un effet un peu vignettage comme ça. Donc vraiment les bords sont renforcés, donc j'utilise mon Moon Glow. J'ai mouillé d'abord, hein, et je viens déposer le Moon Glow au fur et à mesure pour renforcer cet effet de vignettage. Je trouve ça assez intéressant. Finalement, le renard ressort un peu plus. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé un essuie-tout pour adoucir le contour. Alors, dernière étape, après séchage, j'ajoute de la gouache blanche que je dilue avec de l'eau et je fais plein de petits splatchs. Je trouvais ça assez sympa d'évoquer un peu la neige. Ça donne aussi une dimension un peu plus vivante à ce fond. Et pour ne pas mettre de taches blanches ou même ici de l'or, hein, je me suis lâchée un petit peu. J'ai déposé un morceau d'essuie-tout sur mon renard afin de ne pas mettre de splatch sur mon renard. Voilà. On sèche une dernière fois. Je vous montre les deux couleurs, donc vraiment principales de ma palette. Alors, je décide encore de renforcer l'ombrage. Et j'ajoute également de la texture dans la glace, dans la neige, pour vraiment montrer que tout ça n'est pas plat, mais que c'est bosselé. Et je trouve que c'est assez intéressant. Dernière petite retouche pour la forme de la bouche de mon renard. J'étais pas tout à fait convaincue
Alors on est vraiment au millimètre près, mais ici je trouve que voilà, j'ai ajouté quelques petites touches qui pour moi étaient importantes. Bah, notre aquarelle est terminée, donc on enlève le scotch hein, comme d'habitude et on la découvre. En tout cas moi je l'ai découverte avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt.